L'homme le plus recherché au monde est tombé sous les balles des forces spéciales américaines. Un moment de surprise et de soulagement pour la plupart des victimes d'Oussama Ben Laden et de sa nébuleuse Al-Qaïda. D'abord, nous étions abasourdis en apprenant la nouvelle. Al-Santora a perdu son fils Christopher, pompier de 23 ans, lorsque sont tombées les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001. On est heureux un moment et triste après. Quoi qu'il arrive, cela ne ramènera jamais ce qu'on a perdu. À Nairobi, Douglas Sidialo a survécu à l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine en 1998. Sa mort est un grand soulagement. Elle marque la fin de son histoire. Reste maintenant à mesurer l'impact à long terme de la mort d'Oussama Ben Laden. Nombreux sont ceux qui, comme le juge français Marc Trévidic, y voient une ère nouvelle pour Al-Qaïda. Donc ce rôle fédérateur très important disparaît et on peut penser que c'est un peu la fin d'un certain Al-Qaïda en termes vraiment d'état-major de base historique. En tout cas, les Occidentaux pensent que le danger demeure, fût sous une forme encore plus décentralisée. Al-Qaïda au Maghreb islamique, la branche nord-africaine de l'organisation, détient toujours 7 otages français au Niger. D'autre part, qu'en sera-t-il des relations entre les États-Unis et le Pakistan, ainsi que de la coopération antiterroriste, dans la mesure où Ben Laden est mort dans sa villa surveillée, à quelques centaines de mètres à peine d'une base militaire pakistanaise? Dans une tribune publiée mardi par le Washington Post, le président pakistanais Asif Ali Zardari niait fermement que son pays ait jamais protégé Ben Laden. Et officiellement, Washington soutient son allié. Notre coopération antiterroriste avec le Pakistan a grandement contribué à nos efforts pour démanteler Al-Qaïda. Mais depuis des années déjà, des responsables US soupçonnaient en privé que certains éléments des services secrets pakistanais entretenaient des liens étroits avec des groupes extrémistes alliés d'Oussama Ben Laden, histoire de peser dans le jeu politique pakistanais et afghan. Quoi qu'il en soit, les relations entre les deux alliés sont si empreintes de méfiance que le directeur de la CIA déclarait carrément cette semaine n'avoir pas averti Islamabad du raid contre Ben Laden. Et certains au Congrès demandent déjà la réexamination de l'aide économique et militaire au Pakistan. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.